Bonjour, ravie de vous retrouver pour enfin un nouveau tirage message des guides. Ça fait depuis le solstice d'été en fait que voilà, j'ai rien publié. Mais en fait mon environnement était extrêmement bruyant, hein, beaucoup de travaux au voisinage. Du coup, bon, j'en ai profité pour faire autre chose. Mais bon, aujourd'hui là, c'est... c'est comme si finalement la communication avait été coupée en fait, hein, et, euh, et c'est difficile finalement ça a été difficile pour moi de revenir comme ça. Bon, en même temps, là j'en profite, il n'y a pas de bruit, alors on y va. Allez, je vais tirer 3 cartes, ça va être un tirage, hein, général. Prenez ce qui résonne en vous, le reste laissez passer. Allez, celle-ci. Alors, la première carte nous parle de cristal guérisseur. La deuxième, c'est l'archange Raphaël, donc, qui est aussi le maître du rayon vert, hein, le rayon émeraude de guérison. Cristal et silence. Alors, j'ai envie de lire celle-ci en premier. Il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes chaque jour. Vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. Alors c'est marrant parce que justement aujourd'hui, hein, le silence dans le voisinage me permet enfin de faire ce tirage. Alors l'archange Raphaël, lui, donc comme je vous disais, est le maître du rayon émeraude de guérison. Et il nous dit que mes énergies s'imprègnent dans chaque cellule de votre corps. Je suis présent à vos côtés pour vous montrer le chemin à suivre qui vous mènera vers la guérison. Ayez foi en moi. Et le cristal guérisseur nous dit que l'énergie des cristaux peut nous protéger, ainsi que notre corps physique. Il existe une pierre faite pour vous, un cristal qui vous est destiné et vous devez le trouver. Ce sera votre cristal guérisseur. Partez à sa recherche dès aujourd'hui. Pour beaucoup d'entre nous, il y a donc une période ici de retrouver un équilibre, remonter dans nos vibrations, dans nos fréquences, avec l'aide de certains cristaux. Alors c'est curieux, mais ça va être peut-être un message pour certains. Là, on me dit qu'il y a certains silences là qu'il va falloir... on peut plus rester dans ce silence. Alors, je ne sais pas comment... La guérison se fera en fait dans le fait d'en parler. Il y a quelque chose que vous gardez secret. Il y a... Non, ça ne va pas parler à tout le monde, mais certaines personnes ont des secrets très lourds. Je sens des lourds secrets. Et c'est le fait de garder ce secret qui fait que vous êtes dans le malaise. Il y a certaines mêmes voix qui sont vraiment presque... qui ont créé certaines maladies, hein, le mal à dire, et qu'il va falloir briser ce silence. Alors, vous voyez justement,
Suivez votre intuition afin de trouver ce cristal, hein, des gemmes bleues, hein, qui va vous permettre de briser ce silence. Ce silence est trop lourd. Ce silence est trop lourd à porter. Et en plus, je vais tirer une autre carte. Oh. Déesse intérieure, Aphrodite. Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Le fait de briser ce silence va enfin vous permettre, hein, que vous soyez homme ou femme, de vivre pleinement votre intériorité, enfin, votre féminin sacré, votre polarité féminine, votre intuition, tout ce qui est en lien justement avec le féminin, avec cette déesse intérieure, là, cette sagesse intérieure. C'est surtout qu'en fait, vous ne pouvez pas vivre pleinement votre vie, et notamment émotionnellement et relationnellement, parce que vous êtes, si vous voulez, c'est comme si cette féminité avait été brimée, souillée même, j'entends, souillée. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour certains d'entre vous, hein, mais il y a vraiment Écoutez, c'est assez sombre ce que je vois. C'est assez sombre, mais bon, je vais quand même le partager. C'est comme si parmi vous, il y avait des personnes qui avaient subi vraiment soit de la violence quand ils étaient petits, jeunes, etc. Et qu'ils ont gardé ça secret. Parce que de toute façon, ils étaient dans l'impossibilité de le dire à ce moment-là. Mais il est temps maintenant de le dire. C'est comme si... parce que là... on me montre les énergies de la pleine lune, ces énergies de pleine lune, si je ne me trompe pas, en Capricorne, hein, qui amènent à assumer, à responsabiliser, à prendre... voilà, c'est... là, il y a des personnes qui vous ont fait du mal, d'accord, qui sont protégées par votre silence. Voilà. Et vous pouvez vous libérer, de ça. Vous n'avez plus à protéger ces personnes-là. C'est plus possible. Hein. C'est plus possible. Donc, comme je vous dis, ça va parler peut-être à certains. Prenez, voilà. Hop, une deuxième carte, on me dit Aerakura. Moi, je lis une cure par l'air, quoi. Aerakura. Épanouissement. Vous venez tout juste de commencer, alors soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris. Et n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Là, il y a certaines peurs qui peuvent surgir. Voilà. Visualisez en vous, hein, le rayon vert, le chakra du cœur. Si vous connaissez quelqu'un autour de vous, soit une femme ou un homme, mais qui incarne vraiment les valeurs du féminin sacré, hein, contactez cette personne, contactez cette personne. Contactez cette déesse que vous avez aussi en vous. Reconnectez-vous, hein, à l'amour, à la douceur, à tout ce que le féminin sacré offre. Est-ce que il y a... Si, il y a celui-ci qui me fait de l'œil. Le tarot des lettres hébraïques de Marie-Elia. Et là, certainement, je vais peut-être vous lire un peu ce qui se passe dans le livret, pardon. Alors,
Shin, la lettre 21. C'est beaucoup de feu, hein, tout ça, là. Alors, le prince du feu, effectivement. C'est savoir reconnaître les cadeaux de la vie, croire en la grâce. Aucune situation n'est désespérée. Confiance. Offrir ce qui est mort au feu de la vie. C'est le trident. Alors, qu'est-ce que... Je regarde ce que je... Voilà, mes yeux s'arrêtent là. Chine règne sur l'élément feu, dans ses manifestations physiques et les plus subtiles. Si elle apparaît lors d'un tirage, c'est pour nous dynamiser, nous inciter à agir, à créer l'harmonie et la vie autour de nous, en nous. Elle nous révèle notre pouvoir créateur. Chine nous protège des énergies négatives qui nous freinent. Alors, je vous invite peut-être à utiliser Chine. Ouais, c'est vrai que ça, selon comment on va le dire, on peut l'utiliser comme un mantra, j'entends. Et comment on va le dire, ça Chine. C'est vrai que c'est utilisé comme vous le ressentez, quoi. En qualité de mantra, j'entends. Hein. Vous pouvez très bien faire quelque chose comme Chine ou Chine. Je vois que mon petit chat, il n'aime pas trop ce son. Ça fait un peu un soufflet très... qui nous met dans voilà, on est prêt à combattre un peu. C'est peut-être ce côté-là dynamisant aussi du prince de feu qu'on nous offre. Mais là, il y a aussi surtout cette notion de transformation d'énergie, de transmuter dans un feu les énergies négatives, de les mettre au feu. Alors, si, je viens d'entendre, alors, pour ceux dont le message a brisé le silence, a fait écho, et que la communication est physiquement impossible, écrivez et brûlez ce que vous avez mis sur papier. Alors, ô bien-aimé, prends conscience du trésor que j'ai déposé dans tes profondeurs, le feu qui est ton héritage. Tu es tellement plus puissant que tu ne l'imagines. Que vas-tu faire de ton pouvoir créateur? Vas-tu l'utiliser pour créer l'unité ou la discorde, la vie ou la mort, la souffrance ou la joie? Que veux-tu? Ce n'est pas une question facile car des parties en toi ont peur de l'amour et du changement, ou refusent de pardonner ou d'exprimer la beauté de ton être. Cette question te responsabilise. Tu es maître de tes choix et le reste de ta vie en découlera. Veux-tu déposer dans mon brasier purificateur toutes tes peurs, tes rancunes et ton regard limité sur toi-même? Acceptes-tu de retirer les lourds vêtements de l'ancien pour t'offrir nu à mon soleil? Je suis le feu du buisson ardent. Je peux te guérir de l'oubli et du froid de la nuit. Je laisse justement en vous vibrer ces mots. Il y a vraiment là une invitation, ces prochains jours. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Il y a un papillon jaune qui minette doucement. Attendez, je vais ouvrir la fenêtre parce que là, la minette, là, tu le laisses tranquille, le petit. Oh, tu es trop gentil. Allez, ça.
Ah, super. Moi, c'était gentil, ma minette. Tu l'as laissé partir. Donc, petit papillon jeune, transformation, hein, le papillon. Euh, il y a aussi cette notion dans le papillon d'étapes comme ça, hein, pour devenir papillon. Il est d'abord chenille, hein, dans son cocon, etc. Où est-ce que je voulais en venir? Ouais, ce petit papillon là. Si, c'est ça, ça me revient là. Là, j'entends aussi qu'il y a pour nous une invitation ces prochains jours aussi à se libérer de tout, enfin, de la culpabilité, de tout ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été énumérées, la rancœur, etc. Et de faire bien attention à ce que ces prochains jours, on va être amené à nourrir, hein, peut-être. Les énergies justement de la pleine lune sont déjà en marche, hein. On ressent peut-être déjà ces influences de pleine lune. Alors je vous disais, hein, côté Capricorne, là, va nous demander de nous responsabiliser. C'est ce que ça. Il y a pas mal de messages qui ont fait écho, en tout cas en moi, avec... Ah, c'est le chien du dessus, ça. Je sais pas si vous l'entendez dans la vidéo, quoi. Il hurle comme un loup, quoi. Ça me fait penser justement à... Dans ce jeu-là, il y a une carte où c'est un loup qui crie à la pleine lune, qui nous parle justement d'intuition. Bon, alors du coup, voilà les messages euh, pour nous dans ce tirage. Faisons attention à ce que, voilà, à ce que comment on va ces prochains jours nourrir, hein, notre corps et notre esprit, j'entends. Peut-être amener justement à c'est marrant que... Alors là, ce chien, là, il crie parce qu'il se sent seul. Voilà, il se sent seul. Ses maîtres viennent de partir et l'ont laissé, donc du coup... bon. Excusez-moi, hein, c'est comme si j'avais besoin d'écouter le chant de ce loup. Le loup, en fait, pour moi, c'est un animal alors, il vit en meute. Très souvent, il s'unit à une femelle pour euh, toute sa vie, on va dire, hein. C'est le même couple, hein. Toutefois, il y a des moments, où le loup va quitter la meute et va partir seul, en fait. Seul pour expérimenter les choses, et ensuite il va revenir dans la meute et il va partager finalement son expérience et ce qu'il a appris à la meute. J'avais lu ça une fois, quoi. Euh, et alors, tout ça pour en venir haut, en fait, pour dire que oui, il y a une importance là, ces prochains jours, voilà, à mettre comme une routine quotidienne des phases où on est seul, où on médite, où on pratique le silence, la respiration en conscience,
purification, nettoyage par l'eau, boire, manger en conscience, etc. Ça va être assez important, j'entends. Voilà, pour... afin de, ouais, de surfer un petit peu sur les énergies. Je sens beaucoup d'électricité, d'électricité, de magnitude, j'ai envie de dire. Attention peut-être à des ressentis, des émotions qui nous rendent peut-être impulsifs ou... Pour certains, voilà, pour certains, c'est dans la communication hein, que le calme sera rétabli. Pour d'autres, c'est justement en étant plus dans l'écoute et en... Oh, ce chien, le pauvre. Il exprime finalement hein, son émotion de solitude, là. Voilà, bon bref, puisque le loup s'est tu, bien moi aussi, je vais arrêter là. Et bon, il n'y a pas eu de travaux, il n'y a pas eu de marteau-piqueur, etc. Mais bon, on a eu droit à un papillon, à un loup. Alors, là, ça me dit, soyez, restez vigilants sur les animaux qui peuvent entrer dans votre vie, etc. ces prochains jours. Et peut-être aussi mince, il manque une carte là. Bon, voilà, travaillez avec les cristaux, suivez énormément votre intuition, c'est surtout ça aussi, parce que le loup m'amène à ça, à ce côté très lunaire, intuition. Pour certains, ouais, essayez de trouver des cristaux qui vous aident à rester dans un certain discernement. Voilà, parce que les énergies là de pleine lune, je sens qu'il y a quand même on peut l'expérimenter. La lune, ça peut être l'imaginaire, ça peut être c'est l'intuition, mais ça peut être aussi quelque chose nous mettre dans un état où on n'est pas très réaliste. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Bon, très bien. J'espère que on va se retrouver assez rapidement. Hein. Je vous souhaite une belle journée et puis à bientôt. Bye bye.